Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Perdre du muscle avec l'âge, est-ce la même chose que la sarcopénie? Je vous ai souvent parlé de sarcopénie, donc ce problème de santé qui est bien reconnu, qui fait en sorte qu'on va perdre de la masse musculaire et on va y revenir un petit peu plus dans le détail, mais avant, je vous pose une question. J'ai hâte de lire vos réponses. Deux types de tissus qui ont une capacité d'adaptation. Je vous montre le muscle et je vous montre le gras. Selon vous, lequel de ces deux tissus, le muscle ou le gras, nous occupe davantage collectivement? Sur quel muscle on fait, à mon sens, une obsession? Je suis en train de vous donner ma réponse à moi. Donc, à mon sens, on va vraiment s'intéresser au gras. On est obsédé par le gras dans nos sociétés, il me semble, par l'extrême minceur, même. Être très mince, c'est synonyme d'être en santé. Or, il n'y a rien qui peut vraiment démontrer ça. Avoir un surpoids, c'est presque vu négativement. C'est vu négativement. Si vous êtes en situation d'obésité, il y a plein d'études qui démontrent que vous êtes beaucoup plus à risque d'être discriminé, d'avoir de la difficulté à trouver un emploi, d'être en relation de couple. Il y a la grossophobie aussi qui devient de plus en plus ultra présente. Il y a des décideurs publics qui ont des positions assez importantes, qui s'attaquent même à cette obésité, mais de façon dégradante. Donc, on est obsédé vraiment par l'excès de tissu adipeux. Et je ne suis pas en train de faire la promotion de l'excès de tissu adipeux. On sait que ça a des conséquences sur la santé, mais c'est quand même pas une raison pour discriminer les gens. Donc, on accorde beaucoup d'importance au gras, parfois à raison, parfois à tort, et on parle très peu du muscle, mis à part que de voir des corps ultra maigres avec des muscles ultra définis qui sont parfois hypertrophiés, et ça aussi, on va mettre ça de l'avant, mais la capacité du muscle, la fonction du muscle, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup dans notre société et on gagne à en parler davantage et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que l'atrophie? L'atrophie désigne une diminution de la masse musculaire observée par l'inactivité ou l'immobilisation. Ça, c'est l'atrophie. Ce n'est pas la sarcopénie. On y revient dans quelques instants. Plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà au courant de ce qu'est la sarcopénie. Je vais vous la présenter dans 2-3 petites minutes. Mais donc, l'atrophie, c'est le muscle qui va réduire en masse musculaire, souvent aussi en force musculaire, mais pas nécessairement, ou parfois c'est difficilement mesurable dans la vie de tous les jours. La sarcopénie est caractérisée par une perte de masse musculaire, donc une atrophie, donc il y a de l'atrophie dans la sarcopénie. On a aussi, par contre, une perte de force, une perte de performance ou de capacité fonctionnelle. On a 3 éléments dans la sarcopénie. On a cette diminution de masse musculaire, donc l'atrophie, mais on a aussi une perte de force et on a aussi une perte de capacité fonctionnelle. Alors, c'est pas parce qu'on a de l'atrophie qu'on a de la sarcopénie. C'est deux choses qui sont liées en quelque part, mais qui sont différentes et ça, il faut bien le répéter. C'est normal, par exemple, avec l'avancée en âge, qu'on perde de la masse musculaire et on n'a pas nécessairement perdu des capacités fonctionnelles pour autant. L'atrophie peut exister sans sarcopénie, mais la sarcopénie inclut toujours une composante d'atrophie. Je vous ai déjà parlé des conséquences d'un plâtre, par exemple, sur les muscles d'une cuisse ou d'un bras. C'est ultra rapide, ça prend quelques jours et le muscle va perdre en masse musculaire parce qu'il y aura une immobilité quasi complète. Alors ça, c'est pas de la sarcopénie. Je vous ai déjà parlé aussi des personnes qui sont en situation d'obésité, qui ont donc beaucoup de tissu adipeux et qui ont une atteinte sarcopénique, c'est-à-dire que les muscles de ces personnes s'atrophient et on ne le voit pas ou on le voit difficilement parce que ces personnes ont tellement de tissu adipeux qui cachent en quelque sorte la perte de masse musculaire et la perte de capacité fonctionnelle parce qu'on va leur dire « vous avez perdu des capacités fonctionnelles parce que vous êtes trop pesant ou trop pesante ».
Parfois, il y a une certaine logique parce qu'on est plus pesant, on n'est pas nécessairement plus fort, mais on peut perdre la masse musculaire en raison de la sarcopénie qui est liée à l'obésité. Donc, il y a l'atrophie et il y a la sarcopénie qui sont deux choses vraiment très différentes. Quelques conseils juste avant de vous donner les conseils, la distinction est importante entre les deux, entre la sarcopénie et l'atrophie, car la sarcopénie, elle, résulte de causes multiples, s'accompagne d'un risque fonctionnel accru. L'espérance de vie des personnes qui sont atteintes de sarcopénie est parfois diminuée. Elle est souvent associée à des maladies chroniques. Parfois, tout ça peut s'expliquer par des raisons liées aux médicaments. La sarcopénie, elle est présente quand il y a des changements métaboliques, quand l'équilibre dans le corps fonctionne un peu moins bien ou l'équilibre est un peu moins bon. Donc, il faut voir aussi la sarcopénie comme un indicateur d'une santé qui est peut-être pas optimale, d'une alimentation qui est peut-être pas optimale, d'une gestion du stress, du sommeil qui est peut-être pas optimale, d'une santé psychologique aussi. Et même l'environnement social tout ça peut se mêler ensemble et créer un portrait qui est quand même assez complexe et la sarcopénie peut être un révélateur d'un des éléments que je viens d'énumérer, ce qui n'est pas du tout le cas de la simple atrophie. L'exemple le plus classique, c'est un bras qui est dans un plâtre et qui va perdre de la masse musculaire. Donc, c'est important de faire la nuance et de ne pas se dire, bon, il y a de la sarcopénie parce que j'ai moins de masse musculaire puis j'ai un certain âge. C'est plus complexe que ça, comme je vous l'ai dit. Donc, oui, maintenant, les conseils associés. Exercice de résistance, endurance et équilibre pour cibler plusieurs dimensions musculaires. Et aussi, on a le cerveau. Donc, vous faites des exercices. Je vous propose plusieurs programmes d'exercices sur ma chaîne. C'est aussi pour ça, pour vous donner des outils accessibles. Si vous avez, la chance de consulter ici un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, des experts de l'activité physique comme ici, des kinésiologues, le titre est complètement différent de l'autre côté de l'Atlantique. Tant mieux, et tout le monde n'a pas accès à ces professionnels. Vous allez donc trouver sur ma chaîne des exercices qui stimulent à la fois et des programmes d'exercice vos muscles, comme on voit à droite, votre cœur, le système cardiovasculaire, votre cœur et vos artères, vos poumons, et on voit aussi le cerveau. Ça, c'est important parce que vos muscles ne se contractent pas dans le vide comme ça. Il y a un chef d'orchestre, c'est votre système nerveux, c'est votre cerveau, et de stimuler ces trois éléments-là, incluant les poumons aussi, à la fois, fera en sorte que votre programme d'exercice sera probablement plus efficace pour contrer la sarcopénie. Et si vous avez eu un plâtre, vous avez été hospitalisé, vous avez été immobilisé, et ce que vous observez, c'est de l'atrophie, mais il n'y a pas de perte de capacité fonctionnelle, par exemple, c'est la même logique. Pour améliorer la santé de vos muscles, pensez à ces trois items-là que vous voyez devant vous. Un autre conseil, la prévention doit commencer tôt, en misant sur le mouvement, l'entraînement à intensité soutenue et une alimentation adaptée, parfois soit avec l'avancée en âge, soit dans une situation d'obésité, soit parce on n'est pas en bonne santé, on va exclure les exercices, les activités physiques d'intensité soutenue. Or, dans bien des cas, c'est l'inverse. Il faudrait faire des activités d'intensité soutenue. Si vous doutez par exemple, que de courir, de nager, de marcher très rapidement, de faire des exercices sur chaise, et tous les exemples que je vous donne stimulent ou provoquent une accélération de votre rythme cardiaque et de votre respiration au point de ne pas pouvoir parler en même temps. Cette caractéristique-là, ça montre une activité physique d'intensité soutenue. Et si vous avez peur de faire ça, vous vous dites, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon cœur, c'est pas bon pour mes articulations, parlez-en à vos professionnels de la santé, parlez-en à votre médecin, à votre kiné, à votre physio. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est une bonne chose de le faire. Et il y a beaucoup d'études, je vous en ai souvent parlé, qui montrent les bienfaits des activités d'intensité soutenue. Je vous invite à réfléchir à tout ça et à voir si pour vous, peut-être ça serait possible de le faire et que ce ne serait pas contre-indiqué. Parlez-en aux professionnels de la santé qui vous suivent. Et, dernier conseil, misez aussi sur les capacités fonctionnelles et pas seulement la force brute des muscles. Donc, allez marcher.
monter les escaliers, transporter des choses. Le corps est fait pour transporter des choses. Et là, il y a probablement quelqu'un qui est à la maison, qui m'écoute et qui se dit, moi, j'ai mal aux genoux, j'ai un problème de hanche, j'ai un problème de cheville et c'est difficile pour moi, je ne peux pas faire ça, je vais me blesser. Si vous vous reconnaissez dans ce type de commentaire-là, dites-vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à avoir une atteinte articulaire, peu importe laquelle, avoir une maladie inflammatoire, peu importe laquelle. Il y a un mot clé qui va vous aider à mettre en pratique ce que je vous dis, progressivement. Allez-y progressivement. Transportez des choses, oui, peut-être avec des poids plumes au début et vous augmentez progressivement la charge avec peut-être un programme d'exercice pour prendre un peu de force. Vous y allez lentement. La patience est souvent très payante dans ce type de stratégie, mais il y a souvent un chemin à prendre pour améliorer la santé de vos muscles et prévenir l'atrophie ou traiter. On ne parle pas de traiter l'atrophie, mais de corriger l'atrophie ou de traiter la sarcopénie. Donc, perdre du muscle avec l'âge, est-ce la même chose que la sarcopénie? L'atrophie, est-ce que c'est la même chose que la sarcopénie? Non, c'est deux choses différentes, même si dans la sarcopénie, il y a une composante d'atrophie. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube, vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes deux livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.